Madame Vanessa jette un regard critique sur la fiancée de son fils, qu'il a amenée pour la présenter à sa mère ce jour-là. Elle fronce les sourcils, reste silencieuse et se dirige vers la cuisine. Elena regarde Thiago, surprise, et demande « Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un problème ? Ne t'inquiète pas, ma mère est toujours comme ça. Quand tu la connaîtras mieux, tu verras que c'est quelqu'un de bien. » Elena avait déjà quelques doutes sur la qualité de Madame Vanessa, mais elle décida de ne rien dire pour ne pas froisser Thiago. Allons dans le salon. La table est déjà mise. Attends ici, je vais aider ma mère. Elena s'assit sur le bord d'une chaise et regarda le grand salon. Thiago vivait à l'extérieur de la ville, dans une immense demeure. Par la fenêtre, elle pouvait voir la forêt et sentir l'odeur agréable des feuilles et des pins. Elle respira profondément, réfléchit à la raison de sa présence et tenta d'ignorer ce qui s'était passé. Malgré tout, c'était une situation plutôt désagréable pour Elena. Thiago entra dans la pièce avec un plateau de canard rôti. L'odeur était incroyable et Elena sentit son estomac gronder de faim. Elle était si nerveuse qu'elle n'avait rien mangé de la journée. Elle se reproche de ne pas avoir mangé au moins un sandwich. Maman est une excellente cuisinière. J'adore tout ce qu'elle fait. Cette recette de canard rôti est spéciale et a été transmise de génération en génération. Oui, je comprends. Ça sent vraiment bon. Madame Vanessa est entrée dans la pièce, a regardé la table d'un air sévère et a crié. Anna, j'ai demandé des serviettes blanches avec des fleurs bleues, et tu as mis des serviettes bleues. Change-les tout de suite. Surprise, Elena vit une fille courir dans le salon et changer les serviettes à la vitesse de l'éclair. Qui est-ce ? Chuchote-t-elle à Thiago. Elle aide ma mère à la maison. C'est notre bonne. Waouh. C'est tout ce qu'Elena réussit à dire. Enfin, tout est prêt. Bienvenue à table, dit Madame Vanessa, anxieuse en bout de table. Maman, où est papa ? Il ne devait pas dîner avec nous ce soir ? Ton père a dû se rendre au bureau pour régler une affaire urgente. Je ne m'y attendais pas non plus, parce que c'est le week-end. Mais les affaires sont les affaires. Elena, que font tes parents ? Thiago ne m'a pas beaucoup parlé de toi. Je n'ai pas de parents. C'est ma grand-mère qui m'a élevée quand j'étais petite. Oh, qu'est-il arrivé à tes parents ? Maman, qu'est-ce que tu as ? Ce n'est pas bien de poser des questions aussi grossières. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils ? J'ai besoin de tout savoir. Tu es mon seul enfant et je ne veux pas de mauvaise influence dans notre maison. Elena se sentit mal après ces terribles paroles. Quelle est sa faute si ses parents sont morts et qu'elle a été confiée à sa grand-mère ? Sa grand-mère l'avait élevée et s'était assurée qu'elle n'avait besoin de rien. Son appétit disparut immédiatement. Elle se leva de table et dit. Je dois y aller. Merci pour le dîner. J'ai été ravi de vous rencontrer. Elena, où vas-tu ? Attends, s'il te plaît, ne pars pas. Ce n'est pas ce que maman voulait dire. Ce n'est pas exactement ce que j'ai voulu dire, dit fermement Madame Vanessa. Maman, arrête, interrompt Thiago, qui suit Elena. Elle longea la belle avenue en respirant bruyamment sans s'arrêter. Thiago cria quelque chose, mais elle ne voulut pas le voir. Peut-être que sa voix avait raison quand il disait que Thiago n'était pas son héros. Elena pensait que s'il y avait de l'amour, le reste ne serait pas un gros problème, mais elle se rendait compte que l'amour ne suffisait pas. En plus de l'amour, il y avait les parents, surtout la mère de Thiago. Il est fort probable qu'elle ait déjà choisi une épouse convenable pour son fils unique et qu'elle essaie de se débarrasser d'Elena. L'autre fiancé devait être issu de la haute société. Une BMW s'est arrêtée à côté d'elle et Thiago a dit. Ne sois pas bête, monte dans la voiture. Je te ramène à la maison. Elena n'a pas envie de rentrer avec Thiago à ce moment-là, mais elle se rend compte qu'elle n'est pas en ville et qu'il lui sera difficile de revenir. Eh bien, ma chérie, ne sois pas fâchée contre maman. Je ne lui ai pas vraiment parlé de toi. J'ai pensé qu'il suffirait de la présenter. Elena regarda par la fenêtre les arbres qui défilaient rapidement et pensa que même si Thiago avait raconté sa vie à ses parents, rien n'aurait changé. Thiago, ta mère ne m'acceptera jamais, et tu le savais depuis le début. Comme tu aimes beaucoup ta mère, fais ce qu'elle te dit. Laisse-moi tranquille. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Il faut qu'on se sépare. Je l'ai compris dès que j'ai vu ta mère. Je connais des femmes comme elle. Si tu vas contre elle, elle fera tout pour nous séparer,
et je ne veux pas de ça. Séparons-nous maintenant pour ne pas avoir encore plus mal plus tard. Ne dis pas de bêtises. Je n'ai besoin de personne d'autre que de toi. Je vais parler à ma mère et tout lui expliquer, et tu verras qu'elle t'acceptera. Non, elle ne m'acceptera pas Thiago, tu ne comprends pas que je ne suis pas de la haute société. Je suis une fille simple, sans parents, élevée par ma grand-mère, qui a fait 3 métiers pour que j'aie tout. Elle a tout fait pour que j'obtienne mon baccalauréat avec mention et que j'entre à l'université. Et je n'ai pas honte de ma famille, au contraire, je suis fier de ma grand-mère. Je me rends compte que si mes parents étaient encore en vie, je serais riche moi aussi. Mais les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait. Alors, toi et moi, on ne peut pas suivre le même chemin. Thiago reste silencieux. Il ne dit rien à Elena, sachant que ses paroles ne signifiaient plus rien. La jeune fille devait se calmer un peu. Il lui en reparlerait demain. Ils s'arrêtèrent devant la maison d'Elena. Elena sortit de la voiture et s'engouffra dans l'allée sans même dire au revoir. Il soupira en la regardant, puis fit demi-tour et rentra chez lui. Le garçon osa avoir une conversation sérieuse avec sa mère. Il était fou d'Elena et ne voulait pas la perdre. « Maman, quel genre de personne es-tu ? As-tu épousé papa juste parce qu'il était riche et qu'il venait d'une bonne famille ? Non, bien sûr que non. Mais j'ai vu le potentiel de ton père. Je savais qu'il réussirait beaucoup dans la vie, et comme tu peux le voir, je ne me suis pas trompé. Alors crois-moi, je ne me trompe pas non plus pour Elena. Avant qu'il ne soit trop tard, romps avec elle et trouve une fille normale de notre entourage. Je l'aime, maman. Je ne la quitterai pas. Je n'ai besoin de personne d'autre. Je vais juste l'épouser. À ce moment-là, le père rentra à la maison et dit joyeusement, « As-tu mangé le canard ou en as-tu laissé pour moi aussi ? Vous avez mangé le canard ou vous m'en avez laissé pour moi aussi ? Nous n'avons rien mangé, papa. J'ai invité Elena aujourd'hui pour la présenter à maman, mais elle n'est pas venue. » Le père ne sourit plus et regarde sa femme d'un air sévère. « Tu ne devrais pas faire ça. Elena est une fille merveilleuse. Après son diplôme, elle travaillera pour notre entreprise, car je ne veux pas perdre une professionnelle aussi intelligente. Tu sais qu'elle est plus intelligente que n'importe lequel d'entre nous. Elle a déchiffré tous les codes de mon ordinateur en 5 minutes et m'a dit que mes horribles employés avaient mis en place des codes si mauvais que même un enfant pouvait les déchiffrer. N'oubliez pas que notre fils vous aime et qu'elle l'aime aussi, et que je ne vous laisserai pas gâcher son destin, compris ? Appelez Elena maintenant ou allez la voir, faites ce que vous voulez, mais excusez-vous auprès d'elle, sinon vous n'aimerez pas les conséquences. Madame Vanessa est allée dans sa chambre et a claqué la porte. Elle était furieuse. Elles étaient toutes les deux folles de cette fille stupide, mais Vanessa était têtue. Si elle n'aimait pas Elena, il n'y aurait pas de retour en arrière. Vanessa était prête à tout pour séparer son fils de cette fille. Thiago attendit impatiemment Elena devant l'université, mais elle n'était pas là. Il l'appelle, mais elle ne répond pas. Il compose alors le numéro de son père pour lui demander conseil. « Papa, Elena n'est pas venue. Je ne sais pas quoi faire. Va à l'université et ne t'inquiète pas, je vais l'appeler tout de suite pour lui parler. Je suis en réunion, je t'appelle plus tard. Au revoir, mon fils. » Elena a pleuré toute la nuit. Sa grand-mère ne l'a pas dérangée, car elle savait qu'il valait mieux que sa petite fille soit seule à ce moment-là. Elle comprenait qu'Elena était amoureuse de Thiago, mais ce qui s'était passé chez eux hier l'avait rendue furieuse. Comment une femme peut-elle dire cela, pensa sa grand-mère. Même si elle n'aimait pas cette fille, qui lui donnait le droit de l'insulter ? Grand-mère, je ne vais pas à l'institut aujourd'hui, dit Elena le matin en entrant dans la cuisine. Je ne veux pas que tout le monde me voie dans cet état. Mon visage est gonflé et mes yeux sont rouges. On va me bombarder de questions sur ce qui s'est passé. Mes amis ne me laisseront pas tranquille tant qu'ils ne sauront pas ce qui s'est passé. J'ai peur qu'ils se battent avec Thiago à cause de moi. Ce n'est pas ce que je veux. Après tout, ce qui s'est passé hier n'est pas de sa faute. Tu as peut-être raison, peut-être pas. Mais dis-moi maintenant, qu'as-tu décidé ? Je ne sais pas, grand-mère. Je l'aime et je sais que je ne peux pas vivre sans lui, mais hier, j'ai réalisé que sa mère ne nous laisserait pas vivre en paix. J'ai vu dans ses yeux à quel point elle me détestait, mais je n'ai pas compris pourquoi elle me détestait tant. Je ne sais pas, je pense qu'elle a d'autres projets pour son fils. Elle a dit qu'ils étaient très riches. Je ne pense pas qu'elle veuille une riche épouse pour son fils unique. Maman, est-ce vraiment possible ?
Sommes-nous coincés au Moyen Âge? Parce que je vais avoir un très bon revenu après avoir obtenu mon diplôme. Quand le père de Thiago a écrit mon futur salaire sur un bout de papier, ça m'a donné le vertige. Que pense-t-il de vous? Est-ce qu'il sait pour toi et Thiago? Il sait. Thiago lui a déjà tout dit sur moi. Il m'a bien traité, après que je l'ai aidé à faire quelque chose, il m'a offert un emploi dans son entreprise après l'obtention de mon diplôme et a dit à Thiago de s'occuper de moi et de me surveiller, parce qu'il y a peu de professionnels comme moi et que ses concurrents peuvent m'offrir un emploi. Tu sais, le fait que le père de Thiago soit de ton côté est un bon signe. Ne laisse pas tes émotions décider pour toi. Donne une deuxième chance à Thiago. S'il t'aime, les paroles de sa mère ne signifieront rien pour lui. Tu as raison. Nous vivons dans un monde moderne et il pourrait aller à l'encontre de sa mère pour être avec moi. De plus, seul son père gagne de l'argent dans la famille. Sa mère, elle, ne fait que profiter de la vie. Oui, Madame Vanessa n'a jamais travaillé. De plus, ils ont aussi des bonnes à la maison. Elle doit se prendre pour la reine. D'accord, prenons le petit déjeuner et ensuite tu pourras te détendre. La journée d'hier a été stressante, alors ne pense à rien, repose-toi. Elena était allongée dans son lit et lisait un livre. Elle a éteint son téléphone car elle reçoit des appels depuis le début de la matinée, mais elle n'a envie de parler à personne. Elle réglerait tout demain, mais aujourd'hui, elle avait besoin de se détendre et de calmer son esprit. Elle entendit sonner à la porte, mais n'y prêta pas attention, car sa grand-mère invitait souvent des amis à venir prendre le thé. Oui, elle est rentrée, dit Elena à sa grand-mère qui s'assit sur le lit. Qui est-ce? Elena est inquiète. Elle entendit une voix d'homme et comprit qu'il s'agissait du père de Thiago. Elena enfila une robe de chambre sur son t-shirt et sortit de la chambre. Bonjour, dit-elle doucement. Elena, tu m'as fait peur. Je t'appelle depuis tôt ce matin, j'ai cru qu'il s'était passé quelque chose. Tu vas bien? Je vais bien, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour toi. Tu n'es pas seulement un futur membre de la famille, mais aussi une future employée de mon entreprise. Elena n'est pas seulement intelligente et travailleuse, c'est un véritable génie. Il se tourne vers sa grand-mère. Et si on prenait le thé et qu'on discutait? C'est une bonne idée. D'ailleurs, je t'ai apporté un gâteau. Elena, c'est ton gâteau au chocolat préféré. Elena rougit, se rappelant qu'elle avait dit un jour au bureau qu'elle mangeait tout le temps du chocolat pour se concentrer. Depuis, il y a toujours eu quelques tablettes de chocolat sur son bureau. À l'époque, elle avait même son propre bureau, car elle y travaillait parfois après ses cours à l'université. Ils ont pris un thé et ont bavardé. Le père de Thiago s'est excusé au nom de sa femme, disant qu'elle n'avait voulu offenser personne. D'ailleurs, elle ne connaissait rien d'Elena et c'est pour cela qu'elle avait réagi ainsi. Elena fut surprise que la mère de Thiago ne soit pas au courant, mais elle n'en parla pas. Elle savait que l'homme voulait sincèrement s'excuser. Le soir, Thiago se présente comme d'habitude chez Elena, sachant qu'elle a déjà parlé à sa grand-mère et qu'elle a tout réglé. Ils décident d'aller au cinéma et d'inviter leurs amis. Mais qu'en est-il de Marina? On peut y aller sans eux. Je veux juste être avec toi. Après ce qui s'est passé hier soir, j'ai eu peur de te perdre. Je n'ai pas fermé l'œil, j'ai cru que je devenais folle. Marina nous a demandé de vous inviter tous les deux. Elle sait qu'elle aime bien Max et qu'elle veut passer du temps avec lui, et il l'évite tout le temps. Allez, viens. Tu sais que nous ne sommes que des amis, mais je suis quand même jaloux. Je ne devrais pas l'être. On se connaît depuis qu'on est petit et Max n'est qu'un ami pour moi. Je ne l'ai jamais regardé autrement. Il ne faut jamais dire jamais, mais j'espère que ça va continuer comme ça. D'ailleurs, dès que nous serons à l'université, nous nous marierons tout de suite. J'ai pris ma décision, Thiago. Pourquoi es-tu si pressé? Je veux travailler, faire carrière. Mais je sais qu'une fois marié, tu voudras que j'arrête de travailler. Je ne le ferai pas s'il n'y avait pas mon père. Il m'a convaincu que tu seras toujours sous sa surveillance et qu'il veillera sur toi. Je ne comprends pas. Tu ne vas pas travailler pour ton père? Eh bien, c'était le plan initial, mais maintenant mon père a grandi l'entreprise et il va me donner une succursale à l'autre bout de la ville. Je serai responsable de la production là-bas. Je vois. Je pensais que nous allions aussi travailler ensemble. C'est vrai, mais mon père a insisté sur cette solution. Il ne fait confiance à personne et je suis le candidat le plus approprié.
Après le film, ils sont tous allés dans un café. Elena observe son amie Marina qui s'efforce d'attirer l'attention de Max, mais elle n'est pas la seule à être amoureuse de lui. La moitié des femmes de l'université avaient le béguin pour ce beau garçon. Max était incroyablement beau et très intelligent. Il gagnait déjà bien sa vie et son père disait qu'à son âge, même lui n'était pas aussi travailleur et assidu. Même s'il avait commencé sa fortune à partir de rien, sans l'aide de personne, tout le monde voyait que Max avait un bel avenir, car il avait déjà réussi dans les affaires à un si jeune âge. Max a toujours eu ce qu'il voulait, sauf une chose, il était amoureux d'Elena. Mais Elena aimait Thiago. Max ne comprenait pas ce qu'elle voyait en Thiago. Thiago n'était pas un mauvais garçon, mais il y avait quelque chose qui le dérangeait. Bien que le père de Thiago soit ami avec le père de Max, ce dernier le connaissait comme un homme très gentil et honnête. Thiago et Max se connaissaient depuis leur enfance, mais leur amitié s'est effondrée lorsque Thiago a présenté Elena. Max et Elena ont passé une belle soirée, et Thiago a ramené Elena chez elle, tandis que Max a accepté à contre-ségur de ramener Marina chez elle. Max, ne sois pas si distrait. Tu as remarqué comment elle te regarde, murmure Elena en quittant le café. Réfléchis, elle est cool. La seule femme que je connaisse, c'est toi. Après la remise des diplômes, les deux familles se préparent à se marier. Sa grand-mère s'inquiétait, disant qu'il ne devrait pas se marier si tôt. Elle insiste sur le fait qu'Elena doit vivre sa propre vie et ne pas se précipiter dans le mariage. La mère de Thiago est du même avis, mais elle s'oppose au mariage et ne dit rien. Elle n'ose pas désobéir à son mari, qui lui a demandé de ne pas s'immiscer dans l'amour de leur fils. Ils décidèrent d'organiser le mariage en plein air, près de leur manoir. Il y avait un grand espace avec un beau jardin. Une table a été dressée pour que les invités puissent se servir de boissons et d'amuse-gueules. Il s'agissait d'une collation légère pour rendre l'attente agréable. La deuxième table était placée un peu plus loin, de sorte qu'à l'arrivée des mariés, tout le monde puisse s'asseoir et célébrer le mariage. Madame Vanessa courait d'une table à l'autre depuis le matin, s'assurant que tout était parfait pour ne pas se ridiculiser devant les invités. Elle n'aimait pas la couleur des serviettes, les nappes qui n'étaient pas de la teinte qu'elle souhaitait, ou les verres à vin qui ne brillaient pas comme elle le voulait. Enfin, après avoir épuisé toute l'équipe qui avait travaillé si dur depuis le début de la matinée, elle rentra chez elle avec un sentiment de plénitude pour s'habiller avant la liste de mariage de son fils. Devant le miroir, Elena ne se reconnaît pas, « Grand-mère, c'est moi. » Bien sûr, ma chérie, murmure sa grand-mère en essuyant ses larmes. Tu ressembles tellement à ta maman. Les larmes montèrent aux yeux d'Elena lorsqu'elle pensa à ses parents. Elle aurait aimé qu'ils soient là à ce moment-là aussi. Puis elle se ressaisit et se tourna vers sa grand-mère, qu'elle serra dans ses bras. Elle lui dit éternellement, « Ne pleure pas, grand-mère. Je suis là avec toi. Nous serons toujours bien ensemble. Tu me fais confiance ?» Marina soupire d'envie en regardant Elena et ne peut résister. « Quand vas-tu lancer le bouquet de la mariée ? Regarde où je suis, c'est moi qui l'attraperai. J'ai hâte d'épouser Max. Et si j'attrape le bouquet, nous nous marierons certainement. J'ai fait une demande. Je vais voir où je suis. Max est-il au courant de vos projets ? Pas encore, mais je suis déterminé. J'obtiendrai ce que je veux et il m'épousera. » Elena sort de la maison et trouve Thiago qui l'attend à l'extérieur de la voiture. Thiago la regarde avec admiration. Elena était si heureuse qu'elle ne remarqua pas ce regard plein d'amour pour elle. Si elle l'avait fait, elle aurait pu envisager de ralentir et de reporter le mariage. Mais Max se détourna, réalisant qu'il était prêt à s'opposer au mariage. Mais lorsqu'il vit à quel point elle était heureuse, il décida de ne pas intervenir. Après le mariage, le jeune couple décide de partir en voyage. Elena n'étant jamais allée à l'étranger, le père de Thiago lui propose de l'emmener à Paris. Toutes les filles rêvent d'une lune de miel à Paris. Tu as une femme que tout le monde envie. N'oublie pas cela et ne lui fais pas de mal, dit le père de Thiago. Après le voyage, Elena a commencé à travailler à temps plein pour l'entreprise et vit maintenant avec les parents de Thiago. Le travail était son refuge. Madame Vanessa ne l'a jamais confrontée directement, mais elle a clairement exprimé son aversion pour Elena. Elena ne comprenait pas pourquoi elle la détestait, mais elle sentait qu'il y avait quelque chose derrière. Elle savait que sa belle-mère aurait préféré que son fils épouse Natalia, une jolie fille riche qui vivait avec elle. Vanessa pensait probablement que Natalia était un meilleur parti pour son fils. Après le travail, les jeunes mariés fréquentent le centre-ville pour rencontrer des amis, toujours heureux de les voir.
Elena avait espéré que Max se rapprocherait de son ami après le mariage, mais ce ne fut pas le cas. Max lui a fait comprendre que cela ne marcherait pas et qu'elle ne devait pas insister. Marina était déçue, mais elle n'a pas perdu espoir. Le père de Thiago a passé un accord avec une société étrangère et a demandé à Elena de tout vérifier. Elle doit s'assurer que le système est à l'épreuve des pirates informatiques pour éviter les pertes financières. Pendant 4 jours, Elena travaille sans relâche, jour et nuit, à la création d'un système sécurisé. Elle découvre de fréquentes tentatives de piratage du système et en informe le père de Thiago, qui lui fait entièrement confiance. C'est étrange, car seules 3 personnes sont au courant, toi, moi et Thiago, a déclaré le père de Thiago. Vanessa était-elle au courant? Elle savait, mais elle ne comprend rien. Je ne la prends pas en compte. Elle a pu dire quelque chose à ses amis par hasard. C'est possible. Elle passe des heures à leur parler. C'est étonnant que sa langue ne se fatigue pas après tant de temps. Après le travail, elle s'est rendue au bureau de son beau-père. Il lui a conseillé de se reposer et a demandé à un chauffeur de la ramener chez elle. Elena, épuisée, n'a pas protesté. Thiago t'emmènera quelque part le week-end. Tu le mérites bien. Elena a voulu argumenter, mais elle s'est essoufflée. De retour à la maison, elle se rendit directement dans sa chambre et celle de Thiago, prit une douche et se rendit compte que la douche ne fonctionnait pas. Elle descend donc utiliser la salle de bain des invités. En ouvrant la porte, elle a vu le père de Natalia, nu, sortir de la douche. Embarrassée, elle s'est vite retournée. Désolée, notre douche est cassée. Je vais utiliser les toilettes des invités, dit Elena. Il essaya de dire quelque chose, mais Madame Vanessa apparut, disant. Chérie, où es-tu? Je t'attends. Elena assiste à la scène et se précipite dans la salle de bain, où elle s'enferme. Sous la douche, elle réfléchit à ce qu'elle a vu et comprend maintenant pourquoi Vanessa voulait tant que Thiago épouse Natalia, c'était pour se rapprocher de son amant, le père de Natalia. Elle s'est alors rendue compte que Vanessa avait parlé de l'affaire à son concurrent, en expliquant les attaques contre le système de sécurité. Elle décide de ne pas en parler tout de suite à son beau-père, réfléchissant à la suite des événements. Sans dormir, il se change, appelle un taxi et se rend chez sa grand-mère, ayant besoin de partager ce qu'il a vu avec quelqu'un. Il a besoin de partager ce qu'il a vu avec quelqu'un, tu ferais mieux de ne pas t'en mêler. Ils doivent régler leurs problèmes eux-mêmes. Et si tu te mêles de leurs affaires familiales, tu le regretteras. Ils vous tiendront pour responsable de tout. Le père de Thiago devrait savoir que les candidats ont découvert l'affaire d'une manière aussi désagréable. Oui, il aurait dû. Mais comment allez-vous lui expliquer? Il voudra savoir d'où vient l'information et ce que tu vas dire. Je ne sais pas, mamie, mais je ne peux pas me taire. Il faut que je le prévienne. Thiago prend Elena dans ses bras et la ramène chez elle. J'ai eu très peur quand je suis rentré et que tu n'étais pas là. En plus, mon père m'a dit que tu avais été libéré pour te reposer. Tu es toute pâle. Pourquoi n'es-tu pas allé te coucher directement? Je voulais voir ma grand-mère et en plus, je ne me sens pas bien. J'ai des nausées et des vertiges tout le temps. Tu as vraiment besoin de te reposer. C'est probablement le stress. Elena va de plus en plus mal et décide d'aller à l'hôpital. Le père de Thiago insiste pour que son fils l'Y emmène afin de savoir ce qui ne va pas. Après des examens et des consultations, le médecin révèle qu'Elena est enceinte. De retour à la maison pour le dîner, Thiago raconte la situation à ses parents. Madame Vanessa ne réagit pas du tout et tente d'ignorer Elena. Mais son grand-père, impuissant, était très heureux, car il voulait des petits-enfants depuis longtemps. Madame Vanessa fait les 100 pas dans la pièce, ne sachant que faire après qu'Elena a appris qu'elle attendait un enfant. La jeune fille a commencé à travailler à distance et n'a jamais quitté la maison, ce qui a rendu Vanessa très nerveuse. Elle se rend compte que tant qu'Elena vivra là, elle sera constamment irritée. Vanessa ne pouvait pas accepter cette situation et, chaque jour, elle réfléchissait à un moyen de se débarrasser de sa belle-fille. L'occasion s'est présentée de manière inattendue lorsqu'un accident s'est produit dans l'une des succursales de l'entreprise et que son mari et son fils ont dû se rendre dans une autre ville. Madame Vanessa n'a pas hésité à se rendre dans la chambre d'Elena et à lui dire « Tu as 1 heure pour faire tes bagages et quitter notre maison. Je vais dire à mon fils que tu l'as trompé et que tu es tombée enceinte d'un autre homme. Je trouverai des preuves, tu sais qu'il me croira. Il t'aime toujours, donc il est jaloux, et vu ton état, il vaut mieux ne pas discuter avec moi. Obéissez et partez.
Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? James et moi sommes sur le point d'avoir un bébé. Je me fiche de votre bébé. Si vous ne partez pas, je transformerai votre vie en cauchemar. Tu regretteras d'être né. Elena ne discute pas avec Madame Vanessa, sachant que cette femme est capable de tout. Elle fit ses bagages et se rendit chez sa grand-mère, en se disant qu'à son retour, Tiago viendrait sans doute la chercher. Elle lui raconterait alors tout, ouvertement et honnêtement. Mais les jours passent, puis les semaines, et Tiago ne vient jamais. Lorsque la poste lui a remis l'avis de licenciement, elle a su que c'était fini. La seule chose qu'elle ne comprenait pas, c'était pourquoi Tiago n'avait même pas essayé de lui parler. Il lui a dit combien il l'aimait, mais il n'a jamais agi, ce qui prouve que son amour était vain. Elena a cherché un nouvel emploi, mais en vain. Dès qu'ils ont appris qu'elle était enceinte, ils l'ont immédiatement rejetée. Les employeurs ont dit qu'après l'accouchement, ils envisageraient de l'embaucher. La jeune fille a perdu tout espoir, mais un jour, Max, qui était à l'étranger depuis tout ce temps, est venu lui rendre visite. En pleurs, elle lui a tout raconté. Après l'avoir écouté, il lui dit « Eh bien, vous êtes embauché. Demain, c'est ton premier jour de travail. J'ai vraiment besoin d'un bon programmeur. » Puis il l'a serré par les épaules en ajoutant « Ne pleure pas, tout va s'arranger. » Tiago rentre de son voyage d'affaires. La première chose qu'il fait est de courir dans la chambre d'Elena, car elle lui manque beaucoup. Mais la chambre était vide. Lorsqu'il descendit et décida de demander à sa mère où se trouvait sa femme, celle-ci lui répondit « Cette femme enceinte et son amant se sont enfuis. Quand je les ai surpris ici, à la maison, je suis content qu'elles se soient échappées rapidement. Je ne pouvais plus supporter ces mensonges. » Quel amant? De quoi parles-tu? Tiago ne comprenait pas, je t'avais prévenu dès le début, mais tu n'as pas voulu le voir. Et c'est ce qui s'est passé, elle est tombée enceinte d'un autre homme, prétendant que c'était son fils. D'accord, tu as été aveuglé par l'amour, mais elle ne m'a pas trompé. Elle pensait que j'étais parti, et je les ai rattrapés ici, à la maison. Mon cher fils, tu es un adulte et tu dois prendre tes propres décisions. Mais je te dis que cela ne peut pas être pardonné. J'ai vécu avec ton père pendant des années et je ne l'ai jamais trompé. Je sais très bien qu'une femme ne doit pas faire ça. James n'en croit pas ses oreilles, mais sa mère lui expose les faits d'une voix calme. Tu n'as pas remarqué qu'elle allait souvent chez sa grand-mère ces derniers temps? Depuis que tu t'es marié, elle a commencé à lui rendre visite très souvent, presque tous les jours. Et je me suis rendu compte qu'elle se comportait différemment avec toi aussi. Oui, j'ai remarqué, mais je pensais qu'elle avait toujours quelque chose à me dire. Non, ma chère. Elle essayait juste de cacher sa trahison et avait peur que tu le découvres. Après avoir parlé à sa mère, Tiago ne pouvait pas rester à la maison, alors il est allé voir son père pour tout lui raconter. Je comprends maintenant pourquoi elle s'intéressait tant à mon système. Après tout, nous n'étions probablement que tous les trois à connaître cette affaire. Elle a tout raconté à son amant. Mon fils, tu dois divorcer de cette femme vénéneuse dès que possible. Sors-la de ton cœur et oublie-la. Cette femme n'a pas sa place dans notre famille. Jacques avait beaucoup de doutes, mais les récits quotidiens de sa mère l'ont convaincu, et il a maintenant vraiment réfléchi à l'aveuglement de l'amour. Il découvre que sa femme le trompe depuis le début et qu'il n'a rien vu. Lorsque l'avocat du mari d'Elena est arrivé avec les papiers du divorce, elle les a signés tranquillement, sans les lire. Vous ne l'avez même pas lu? Tu veux dire que tu n'auras rien, demande-t-il. Elena répond sereinement, en caressant son gros ventre, je ne veux rien d'eux. Plus tard, lorsque Tiago apprend que l'avocat est revenu d'Elena, il le convoque dans son bureau. Alors, comment ça s'est passé? Elle a hurlé quand elle a appris qu'elle n'aurait droit à rien après le divorce. Vous n'en reviendrez pas. Je travaille sur les divorces depuis des années, mais c'est la première fois que je vois une femme signer ces documents avec joie. Que voulez-vous dire? Elle était ravie quand je lui ai expliqué la situation, a lu rapidement les documents et les a signés avec le sourire. Il n'y a eu aucun problème. Pour une raison ou une autre, Tiago n'était pas heureux de cette nouvelle. Il s'attendait à ce qu'Elena pleure, le supplie de revenir sur sa décision ou même l'insulte pour n'avoir rien reçu. Il avait même préparé un discours pour exprimer ses pensées, mais tout s'est passé différemment. Elena le surprend une fois de plus. Les affaires ont commencé à décliner rapidement, la production a diminué de façon spectaculaire et l'entreprise semblait au bord de la faillite.
Le chef d'entreprise est choqué de découvrir que le père de Natalia lui fait concurrence depuis le début et veut lui faire épouser son fils unique. En apprenant cela, il est allé discuter sérieusement avec le père de Natalia. En chemin, il commence à soupçonner que le père de Natalia est l'amant d'Elena et qu'elle lui transmet des informations. Je n'en crois pas mes yeux. C'est bon de le voir. J'espère que vous n'êtes pas là pour faire du grabuge, sinon mes hommes vous emmèneront de force. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas là pour faire des histoires. Je veux juste clarifier quelque chose. Ce n'est pas ma belle-fille qui vous a donné toutes les informations. Vous étiez amant? Oui, vraiment. Ah, c'est donc pour ça que votre fils a divorcé. Mon Dieu, vous êtes un imbécile. Je ne sais toujours pas comment j'ai fait, mais j'ai atteint tous mes objectifs. Je vous ai tout pris et j'ai même réussi à vous faire renvoyer votre belle-fille, qui est plus intelligente que n'importe lequel d'entre vous. Je l'ai ensuite invitée à travailler avec moi, mais elle a refusé. C'est dommage, j'aurais pu faire quelque chose pour elle, mais elle a un protecteur qui ne vaut pas la peine qu'on s'occupe d'elle. Un protecteur? Ce n'est donc pas elle qui vous a transmis l'information? Bien sûr que non. Elle aimait son fils et n'aurait jamais fait une chose pareille. C'est votre chère femme qui l'a fait. Nous étions amants et c'est elle qui m'a tout raconté. Espèce d'imbécile. Le père de Jacques rentra chez lui avec une seule idée en tête, parler à sa femme. Lorsqu'il entra dans la maison, il trouva son fils en train de parler à sa mère sur le balcon. C'est elle qui a fait ça, c'est de sa faute, commença l'homme en regardant sa femme. Mais soudain, il s'est senti mal et s'est évanoui. Après avoir quitté l'hôpital, Thiago a traversé le parc en direction de la sortie. Une femme élégante, tenant un bébé dans ses bras, s'approche. Elle était vêtue de rose et ressemblait à un ange. En s'approchant, il reconnaît Elena. Elle était encore plus belle, comme si elle s'était épanouie. Elena, dit Thiago qui n'en croyait pas ses yeux. Elle leva les yeux vers lui, sourit timidement et dit, « Oui, Thiago, c'est moi. » Elle changeait à ce point. « Oui, tu es encore plus belle. Pourquoi n'irions-nous pas quelque part pour parler? Nous avons quelque chose à nous dire. Je me suis rendu compte, quand tu m'as quitté, que tout ce qu'on disait de toi n'était pas vrai. Pourquoi ne pas tout me dire maintenant? Il n'est pas trop tard pour découvrir la vérité. » Elle demande doucement, « Mon père est gravement malade à l'hôpital. Nous sommes ruinés, nous avons vendu les voitures, le manoir. Je marche maintenant, je n'ai même plus de voiture. D'accord, on va parler, mais je n'irai nulle part avec toi. Asseyons-nous sur le banc et parlons. » Elena compose un numéro et dit quelque chose à quelqu'un, mais Thiago n'entend pas. 5 minutes plus tard, il comprend tout. Un grand homme vêtu de noir s'approche d'Elena. Il tendit ses grandes mains à l'enfant, qui sourit et se tendit vers lui. « Qui est-ce? » « C'est mon agent de sécurité. Je vois que tu es important maintenant. Thiago, je ne veux pas discuter de ma situation financière avec toi. Ce ne sont pas tes affaires, et je ne pense pas que ce soit ce dont tu voulais parler. » Ils ont parlé pendant 1 heure. Elena lui a tout raconté en détail. Lorsque Thiago se rend compte de la terrible erreur qu'il a commise et de la personne qu'il a vraiment perdue, il ne peut retenir ses larmes. S'il n'avait pas écouté sa mère parler de faillite, tout irait bien maintenant. Bon, Thiago, il faut que j'y aille. Elena, veux-tu recommencer avec moi? Non, Thiago. Je suis marié. Je suis marié à l'homme que j'aime plus que tout. Je vois bien que tu ne sais pas aimer et que tu ne m'as jamais aimé. Nous avons passé 1 heure ensemble et nous n'avons parlé que de toi et de ta famille. Tu ne m'as même pas parlé de ta fille. Au revoir. Je suis content que nous ayons rompu. L'histoire souligne l'importance de la communication, de la confiance et du respect mutuel dans toute relation. Les obstacles rencontrés par Thiago et Elena sont en grande partie dus à un manque de communication et à des malentendus, exacerbés par des interférences extérieures. En outre, l'histoire suggère que le véritable amour et le caractère d'une personne devraient être jugés à l'aune de ses actions et de ses valeurs, plutôt qu'en fonction de sa position sociale ou de sa richesse. Enfin, l'histoire rappelle que, même dans les situations les plus difficiles, l'intégrité personnelle et la résilience peuvent conduire à la victoire et au succès, tandis que la manipulation et les préjugés n'apportent que destruction et regrets. Si vous avez aimé cette histoire, donnez votre avis dans les commentaires et, bien sûr, likez et abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Un gros câlin et à plus tard.